Les batteries Li-ion ? A priori, tu ne vois pas encore de quoi on parle. Elles sont pourtant dans ton téléphone, ton ordinateur, ton casque sans fil ou encore ta voiture. Bref, elles sont partout autour de toi et on est là pour t'expliquer leur intérêt, leur fonctionnement et si leur développement est durable pour les années à venir. Tu l'auras compris, on cherche à déterminer si la batterie Li-ion est la star montante des batteries dernière génération. L'intérêt principal de cette batterie est de réduire de moitié le poids d'une batterie datant de 30 ans pour une même quantité d'énergie au kilogramme emmagasiné. Mais comment ça marche ? Ces batteries sont le résultat d'un assemblage de plusieurs petites batteries, appelées cellules, reliées en parallèle. Le fonctionnement d'une cellule est assez simple. Prenons deux matériaux, nos électrodes, l'un ayant une affinité pour les électrons, la cathode, et l'autre ayant tendance à céder ses électrons, l'anode. Ces deux matériaux sont plongés dans une solution appelée électrolyte qui permettra l'échange des électrons d'une électrode à l'autre, provoquant ainsi le déplacement des ions Li+ dans le sens opposé. La batterie Li-ion est donc basée sur l'échange réversible de l'ion lithium Li+. En phase de charge, cet ion est libéré par l'anode et se déplace vers la cathode. Lors de la décharge, le processus est inversé. L'ion est relâché par la cathode et va s'insérer sur l'anode. L'emploi d'une solution électrolytique de haute pureté, soit le sel LiPF6, est nécessaire. Il joue un rôle essentiel dans le transport des ions positifs de lithium de la cathode à l'anode et permet de protéger les électrodes très réactives d'une forte dégradation. Quels sont donc les matériaux utilisés ? Pour limiter le poids des batteries, le matériau idéal doit être le plus léger possible et produire le plus d'énergie par électron. Et c'est le cas du lithium, qui est utilisé sous la forme d'électrolyte, le sel LiPF6. À la cathode, on retrouvera un oxyde de métal de transition lithié, dioxyde de cobalt ou manganèse, et à l'anode, du graphite. Mais alors pourquoi le lithium ? Le lithium est l'un des métaux les plus électropositifs, c'est-à-dire qu'il favorise des potentiels élevés, mais il a aussi une faible masse molaire qui lui permet d'avoir une grande capacité massique. Ainsi, toutes ces propriétés font du lithium une technologie performante en termes de densité d'énergie en comparaison avec d'autres matériaux. Ces piles possèdent également plein d'autres avantages, comme une faible autodécharge par rapport à une batterie nickel-cadmium par exemple, un temps de charge rapide et aucune maintenance n'est nécessaire. Bien sûr, ces batteries ne présentent pas que des avantages. La décharge profonde, inférieure à 5% de la capacité totale, peut altérer l'endurance de la batterie. Elle présente un danger d'explosion à des températures supérieures à 80 degrés ou en cas de contact avec l'air. Mais nous avons un plus gros inconvénient. Les ressources en lithium, principalement situées en Amérique du Sud, sont restreintes. Une forte expansion des voitures électriques à batterie Li-ion est donc impossible puisque la conjecture de demande en lithium avait prévu une augmentation de 25% par an jusqu'en 2020. Il faut donc trouver une solution alternative, comme recycler le lithium déjà utilisé. Pour cela, deux techniques prometteuses s'offrent à nous. L'hydrométallurgie, qui est un traitement en milieu humide, permettant de récupérer des matériaux comme le zinc, le lithium ou encore le nickel, après traitement chimique et séparation mécanique. Le taux de recyclage pour ce procédé est de 98%. La pyrométallurgie, quant à elle, consiste à faire un traitement thermique permettant de séparer et récupérer des métaux par oxydoréduction. On obtient donc différentes fractions qui serviront à l'élaboration de produits dans les domaines du transport. Il existe donc des solutions qui seront certainement améliorées dans les années à suivre, et au vu de la rapidité à laquelle vont les avancées technologiques, peut-être que d'autres batteries révolutionnaires apparaîtront d'ici peu.